Donc, si vous dites que ça va, ça veut dire que j'ai mal fait mon travail. Ou alors c'est un ça va conventionnel. Hein? Donc, je repose la question, comment ça va? Hein? Ça va pas? Hmm, je me suis rendu compte que pendant des années, j'ai jamais vraiment célébré euh, Jésus-Christ en fait. Jamais. Et ça fait mal de savoir que celui qui a fait toutes choses, il n'est même pas invité à son propre anniversaire. Et on l'a complètement négligé, cherché d'inviter nos familles, nos amis. Il y a de la nourriture, des cadeaux, mais lui qui mérite tout, il ne reçoit rien. Et ça fait mal. Malheureusement, c'est tout à fait vrai. Quelqu'un d'autre? Je partage un peu le même sentiment que Jessica, dans le sens où pendant toutes ces années, on a tellement été focus sur l'abondance, sur les cadeaux dépensés sans compter, manger de manière extrême, boire, s'enivrer. Et finalement, l'essentiel qui est Jésus-Christ, on pense le célébrer tous les jours, mais même le jour de son propre anniversaire, on ne fait même pas l'effort de penser à lui, ne serait-ce que de faire une petite prière pour lui. Et au début, après ta prière, j'avais un sentiment de tristesse, presque de honte, en fait, de ne pas avoir pris conscience de ça plus tôt. Mais là, je suis reconnaissante d'avoir entendu ça. Et je prie pour que, désormais, pour tous les Noëls du reste de ma vie, je pense à Jésus. Applaudissons pour Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre? Non, ne parle pas avec le micro. Les gens doivent s'exprimer. Linda, par exemple. Ah, c'est Anita. Avec son beau pull de Noël. Voilà. Ça illustre bien mon amour pour Noël. Pour le coup, je suis vraiment quelqu'un qui aime la période des fêtes de Noël. Amen. Mais pas pour les bonnes raisons, et je m'en rends compte aujourd'hui. Donc, pour tout ce que le monde a à offrir comme cadeaux, comme nourriture, et j'en passe. Et j'ai ressenti ce sentiment de honte parce que j'ai réalisé qu'effectivement, je célèbre Noël avec ferveur, avec passion chaque année. Et j'ai même pas une pensée pour Jésus-Christ qui devrait être au centre de cette journée-là. Et c'est vraiment un sentiment de honte, effectivement, de se dire que si ce devrait être le personnage principal de cette journée-là, et on n'a pas une pensée pour lui, on n'a pas une pensée, pas une prière, rien du tout. Et j'ai la même envie que Tracy qui vient de s'exprimer, que pour le reste de ma vie, j'ai une pensée, une prière pour notre Seigneur Jésus-Christ en ce jour de Noël, pour le reste de ma vie, de ne jamais oublier ce qu'il a accompli pour nous, qu'il nous a sauvés, et la grâce que Dieu nous a fait en le faisant naître et en le faisant de lui notre Sauveur. Amen. Mais il ne faut pas juste penser, il dit, vous ne m'avez pas invité à mon propre anniversaire. Alléluia. Amen, amen.
Vous voyez, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Il dit, invitez-moi à mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Sinon, c'est la fête de qui, au fait? Sinon, c'est une autre fête. Mais ça n'a plus rien à voir avec Jésus. C'est d'ailleurs pour ça que les gens veulent maintenant que ça ne s'appelle plus Noël. Parce que Noël, c'était la naissance. Natalis. Donc, si on enlève la naissance de Jésus, on garde le 25 et on appelle ça je ne sais pas quoi. Ce que nos amis avaient fait, les Israélites avaient fait à Sinaï. Hein? Le veau d'or. Ça ressemble. Vrai ou faux? C'était le veau d'or. À la base, ils étaient là pour une célébration pour Dieu. Mais les hommes ont transformé ça en une célébration pour autre chose. Vous voyez la coutume des hommes. Merci beaucoup, Linda. Merci. Anita? Moi aussi, je suis dans le même cas. C'est encore plus pernicieux parce que, en tant que religieuse, on avait l'habitude d'aller à l'église le seul jour dans l'année. Le seul jour où on disait on faisait pour Dieu, on avait les valeurs de Noël, l'esprit de Noël, on offrait. Mais parce que même dans les cadeaux, dans les partages qu'on faisait, c'était nous-mêmes d'abord, c'était pas Jésus-Christ. Amen. Donc je me retrouve bien dedans. Ah, pas possible. Amen. Amen. Et ceux qui sont dehors là, ils ne peuvent pas parler. Eux, c'est trop fort. Pour moi, quand tu lis ce lettre, ça me prend un peu comme à notre sœur Anita. J'étais aussi une religieuse qui allait à l'église faire une messe de Noël. Et c'était le seul jour que je mettais l'offrande parce que c'était la naissance de Jésus-Christ. Amen. Mais c'était pas avec l'importance quand je célébrais mon propre anniversaire. Parce que il y avait son anniversaire, mais il y avait aussi la mort qu'il a donnée, sa vie qu'il a donnée. Et on ne peut pas célébrer son anniversaire sans se connecter à connaître qu'on célèbre l'anniversaire de quelqu'un qui a donné sa vie pour moi. Amen. Et parce que là, tu penses même que pourquoi célébrer ma propre anniversaire? Qu'est-ce que moi j'ai fait de différence que je veux célébrer mon anniversaire ou célébrer l'anniversaire de Jésus-Christ, qu'on mange, on achète des cadeaux pour tes amis, pour tes sœurs et frères, mais celui qui a donné sa vie pour toi, tu ne l'invites pas, tu n'as pas de cadeaux pour lui, tu ne mets pas une offrande à côté pour lui spécialement, pour cette personne-là qui a donné sa vie, qui peut donner sa vie. Amen. Amen. La personne qui a l'anniversaire, il n'a pas de cadeau. Il n'est même pas invité. Même dans la maison, quand on mange, on n'a pas laissé une place pour dire l'Esprit de Jésus est là. Cette place, c'est pour Jésus. On mange avec lui. On est en communion avec lui. On n'a pas donné, papa, voilà aussi ton cadeau. On ne s'est pas dit, qu'est-ce que ce jour... D'ailleurs, c'est une autre question, mais on va en venir après. Ça veut dire quoi inviter Jésus? Vas-y, termine ce que tu avais à dire. Donc, aujourd'hui, vraiment, je peux même pleurer parce que ça me fait vraiment triste de me réaliser comment toi-même, tu vas te sentir dans ton esprit, que tu vois que tu as donné ta vie. Donc, tu n'as rien fait, mais tu as donné ta vie pour tous ces gens et tu le vois célébrer. Il dit que c'est ton jour de naissance. Pour les autres, ils ne savent même pas pourquoi ils célèbrent le jour de Noël. Et que tu les vois et
il fait rien de connexion avec toi. Pourquoi il célèbre ton anniversaire? Il n'y a rien de connexion, il n'y a rien de grâce, il n'y a rien. Donc, ça fait vraiment mal au cœur. Amen. Ça te tue encore. Amen. Amen. Non, c'est très fort ce que tu dis et c'est juste. Hein. C'est pour ça que imaginez comment vous ressentirez-vous si le jour de votre anniversaire, on ne vous invitait pas. C'est ton jour, mais on ne t'invite pas. On te ferme la porte. Voilà ce que toute l'humanité est en train de faire, année après année. Et nous étions de ce nombre-là. Moi-même, je suis de ce nombre-là. Je ne suis pas différent de vous. Je ne suis pas différent de vous. Et quand j'ai lu cette lettre, j'ai eu honte comme vous. C'est pour ça que j'ai dit, bon, cette année, j'en ai parlé avec mes enfants, j'ai dit non, il n'y aura pas de cadeau de Noël. Pour casser la tradition, pour marquer une séparation entre l'avant et le nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, mais il n'y en aura pas cette année, jusqu'à ce que l'esprit authentique soit en nous, de sorte que lorsqu'on va s'offrir des cadeaux, on saura ce qu'on est en train de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne change pas sans briser l'ancien. C'est ça que nous échouons de faire souvent parce qu'on a peur des gens, je ne sais pas, on a peur de qui, alors que c'est dans ta main, c'est ta décision. Alléluia. Inviter Jésus-Christ. Je me suis commencé à méditer. Mais comment, Seigneur, on peut t'inviter à notre fête? Déjà, vous pouvez méditer aussi et obtenir d'autres réponses. Moi, celle qui m'est venue, c'est déjà un minima. Et c'est quelque chose que le prophète m'avait aussi enseigné. Il laissait toujours une place à table. Et ça, c'est la place de Jésus. Papa Rigaud aussi faisait ça. Ça, c'est la place de Jésus. C'est pour Jésus. Donc, on l'invite. Et ça peut même aller beaucoup plus loin. Dans votre maison, vous pouvez laisser une table toujours vide. Personne n'a le droit parce que c'est pour le roi des rois. Pour l'inviter tout le temps chez vous. C'est l'esprit. Vous voyez ou pas? Comment inviter Jésus? C'est sa fête. Donc maintenant, si on dit que c'est sa fête, que nous sommes en train de célébrer, est-ce que ce jour ne doit pas être un jour saint? Est-ce que ça ne doit pas être un jour saint? Où je n'insulte personne, je ne me fâche avec personne, je suis juste dans la joie. Alléluia. Amen. Mais c'est le jour où on se bagarre. Mais toi, tu as fait ça. Ah, non, mais les cadeaux sont... Hein? La tension, nous avons la tension, l'angoisse. Plus que tous les jours de l'année. Regardez, les gens sont fous. Je voyais hier, là, j'étais en train de marcher, il y avait au moins 3-4 accidents. J'ai dit, mais les gens sont dingos. Ils sont en train de faire tout ça en disant c'est pour Noël. Mais c'est le Noël de qui? Ils sont en train de se rendre malades. Et c'est la pression. Oh, tu as acheté le sapin. Tu n'as pas acheté le sapin. Il n'y a pas de sapin cette année. Alléluia. Amen. Je ne veux pas être participant de cette bousculade. Alléluia. Amen. Non, je vous dis la vérité. Et j'ai expliqué à ma famille, non, cette année, peut-être qu'il n'y en aura pas. Parce que je ne veux pas être participant de ça. Après avoir lu ça, ah non, tu ne peux plus être pareil. Alléluia. Et je ne veux plus être participant de cette bousculade, de cette mascarade. C'est pour faire quoi? Quel est le sens de ça? La tradition des hommes. Tout le monde porte des pulls verts. Maintenant, on sait que c'est des pulls. Ce n'est pas... Tu as un très beau pull là.
Il est très joli. Moi aussi, j'ai cherché mon papa depuis. Parce que c'est joli quand même, ça fait quelque chose. Non, on aime les traditions des hommes. Arrêtons de nous mentir. Alléluia. Les traditions des hommes, c'est très dangereux. Parce qu'il y a un venin dedans que tu ne connais pas. Tu prends goût et tu ne sais pas. Ah, demandez aux gens qui avaient fait le veau d'or. Alléluia. Ils étaient en train de s'enjailler hein, quand Moïse est descendu. Alléluia. Et Papa Noël, alors lui, on ne sait plus. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et on lui donne des pouvoirs de Dieu. Alléluia. Ah, c'est pas ça. On dit, il sait, dans tous les enfants du monde entier, il sait voir. Ah non, c'est pas possible. C'est pour ça que même les enfants, non, ton affaire là, c'est vrai, non, ça n'existe pas, ça, c'est des conneries. Mais c'est quoi cette imagination? Pourquoi ne pas leur raconter la vraie histoire? Alléluia. Pourquoi cette affaire de Santa Claus, Santa, je ne sais pas qui, que personne ne connaît, on ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas d'où il vient? Alléluia. Amen. Et même si c'était vrai, quelle est l'histoire originale de ce monsieur et qu'est-ce qu'il a fait? Quel est l'esprit qui l'animait? Nous, les chrétiens, nous devons revenir au vrai sens des choses et le revendiquer haut et fort. Nous devons faire la différence dans ces temps parce que c'est la grande confusion. C'est un choix, mais ce sont des petites choses. Et en l'occurrence, là, ce n'est pas une petite chose qui marque la différence. Regardez comment les cadeaux ont participé à construire un esprit matérialiste chez chacun de nous. Qu'est-ce que tu as eu pour Noël? Non, je n'ai rien eu. Ah, si tu n'as rien eu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui n'ont pas de famille, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous avouer quelque chose. Pendant très longtemps, quand j'étais étudiant ici, j'ai détesté Noël. C'était la pire saison, la pire période de ma vie. Pour la simple raison que je n'avais pas de famille. Je n'avais personne où aller pour le dîner de famille. Et je n'avais personne qui allait me donner des cadeaux. Donc, Noël, c'était horrible. Tu ne pouvais pas appeler tel ou tel parce qu'il est en famille. Donc, on allait en boîte de nuit. C'était notre famille. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Ne jugez pas les gens. Alléluia. C'était tout ce qu'on pouvait trouver. Donc, c'était le club des solitaires, des sans-famille, des sans-attache. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que tu dois bien faire quelque chose. Et donc, j'avais hâte que cette période finisse parce que franchement, c'était trop difficile. Or, Jésus-Christ est venu pour tous. Est-ce que ce moment n'est pas un moment de solidarité? Est-ce que ce moment n'est pas le moment de faire comme Jésus-Christ a fait, nourrir, guérir, prendre soin? Est-ce que c'est un moment de famille même? On peut pousser la réflexion. Je dis, si je veux glorifier le nom de Jésus-Christ le jour de Noël, est-ce que je ne dois pas être en train de distribuer des repas chauds à ceux qui sont en souffrance? Comment inviter Jésus-Christ? Je vous laisse chacun méditer là-dessus. Amen. Donc, soyons réveillés. Soyons réveillés. Ne nous laissons pas juste... Et la tradition, une fois de plus, c'est la tradition des hommes. Quand elle perd son sens, ça devient la folie. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. C'est comme les gens qui sont dans certains pays, là, ils font l'excision des jeunes filles. Tu leur demandes, mais pourquoi vous faites ça?
On existe seulement. Alléluia. Ils ne savent plus. C'est devenu quoi? C'est de la folie. Nous sommes en 2024, l'enfant a je ne sais pas quel âge. On dit non, toi, il faut pratiquer. Vous avez fait l'excision. Mais c'était quoi le but au fait? Peut-être, même si je doute, ça a eu son utilité en un temps. J'en doute fort. Mais après des centaines d'années, on ne se pose plus la question. Les traditions des hommes sont dangereuses. Dis à ton voisin. Et c'est pour ça que Jésus-Christ venait, il dit, vous écoutez les traditions des hommes, parlant aux Juifs, que vous ne savez pas ce que vous faites, mais vous répétez juste des traditions, sans l'esprit, sans rien, c'est vide. C'est vide. Ce que vous faites, c'est vide, c'est de la folie. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on devient maintenant esclave de nos traditions. Tu arrives dans la maison, t'as pas ton pull? Ah non, franchement, c'est pas cool. Maintenant, te voilà culpabilisé dans ta propre maison, que, hey, j'ai pas acheté mon pull de Noël. En plus, ces conneries-là, ça coûte 50 €, des trucs comme ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, tu te retrouves là maintenant, mis à la part, oh, franchement, tu pourrais faire un effort. Hein? Hey, Seigneur Jésus, oh, Noël. Donc voilà, maintenant, prie prisonnier, tu pourrais faire un effort, franchement. L'année dernière, déjà, tu n'avais pas. Waouh, affaire de pull de Noël, oh. Alléluia. Le stress pour le sapin est là, on va décorer. Tu as les guirlandes, tu n'as pas les guirlandes? Non, mais franchement, cette année, il faut faire quelque chose de neuf. Oui, mais non, mais tu sais, c'est la vie, c'est l'écolo. Ah non, on peut... dispute dans sapin de Noël. Alléluia. Les guirlandes, le stress, tout ça là. Jésus est où? Alléluia. Amen. Discussion maintenant dans le vin. Tu as acheté le vin? Et non, attends. Seigneur Jésus, oh. Les discussions dans Noël là. Jésus est où là-dedans? Alléluia. Amen. C'est de la folie. C'est de la folie. Il faut retrouver notre liberté. Alléluia. Non, cette affaire, c'est dangereux. Il faut retrouver ta liberté. Dis à ton voisin. Il faut retrouver ta liberté. Non, c'est la vérité. Il faut retrouver ta liberté. J'étais invité au repas de Noël dans mon entreprise là. Je suis arrivé là, je voulais faire un effort. Alléluia. Non, c'est devenu vraiment difficile de plus en plus. Alléluia. Donc, je voulais faire un effort, je pars là. Un monde fou, tout le monde vient, tout le monde avait son beau pull, ses déguisements. Je dis, ouh, c'est joli, ouh. Alléluia. Avec le DG qui était là, qui avait son beau pull, machin, qui faisait son truc, ils avaient fait un buffet extraordinaire, champagne, tout ce que vous voulez, des mets succulents. Mais le monde qui était là, j'étais là comme ça, je regardais, je dis, ouf, non, ça c'est trop pour moi. Je voulais bien, mais l'effort est trop. Je vais repartir. Je suis parti seul, attendant mon bureau, et puis terminer ma journée, puis partir. Prendre part à tout ça, c'était trop. Vous voyez? Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est à ça que nous sommes invités, à être des chrétiens non conformistes, des chrétiens transformistes, de tout ce qui a été la contre-éducation qui est en train de s'installer, surtout particulièrement en Europe. Mais si nous commençons à mettre en place ça dans nos familles, dans nos vies, à mettre la gloire à Jésus-Christ, nous sommes en train de lancer une révolution. Alléluia. Parce que je peux vous dire que de tous ceux qui sont ici en France et à Navarre, personne n'a jamais entendu un message comme celui-ci. Alléluia. Amen. Allô? Amen. Vrai ou faux? Ah. Personne. Parce que c'est trop confrontant. Personne ne veut ça. On dit, non, c'est la fête de Noël, n'abuse pas.
Alléluia. Mais au contraire, tout à l'heure, on va manger, on va boire, on va même boire du vin. Alléluia. Mais on doit savoir pourquoi on est là. On n'est pas là pour dire c'est Noël. Il n'y a pas Papa Noël ici, il n'y a pas de sapin de Noël, il n'y a pas les guirlandes, il n'y a pas... Non. On vient dire merci Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour nous. Tu es né pour nous sauver. Merci pour ce beau cadeau que Dieu nous a donné. Nous glorifions ce jour. Alléluia. Et nous te disons merci. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes là. C'est ça Noël. C'est ça Noël. C'est la naissance de notre Sauveur. Alors nous allons dire, Papa Sauveur, tu nous as sauvés. C'est parce que tu es né qu'aujourd'hui nous sommes chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que tu es né que nous sommes sortis d'Égypte. Alléluia. Amen. C'est parce que tu es né que nous avons la promesse du salut, Amen, de la vie éternelle. Amen. Nous qui avons cru, nous qui sommes là, c'est parce que tu es né. C'est parce que tu es né qu'aujourd'hui, notre vie est totalement différente. Nous avons de l'espérance, de l'espoir. Nous voyons les choses avec la lumière. Alléluia. Amen. Nous voyons un futur, nous voyons un avenir. C'est parce que tu es né. C'est parce que tu es venu sur cette terre. C'est parce que tu as souffert. C'est parce que tu as fait toutes ces choses que nous sommes là. Même là, on va prendre la Sainte Seine. Je fais une transition rapide directement. Alléluia. Amen. Parce que ça aussi, ça a un sens. Tout est lié. Alléluia. Il n'y a pas de naissance de Jésus, il n'y a pas de Sainte Seine. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre qu'est-ce que nous célébrons. Lisons Jean chapitre 6, versets 53 à 54. Jean chapitre 6, je lis les versets 53 à 54 au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. On lit tout ça, mais on ne comprend rien. Ne fais pas comme si tu comprenais, tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Allô? Qui dit, moi, pasteur, tu manges, j'ai tout compris. Alléluia. Amen. Maintenant, on va avoir un petit peu de compréhension. Lisons 1 Corinthiens 11, versets 26 à 29. Ça, c'est des passages à méditer. Seigneur, révèle-moi le secret de ça. Parce que ça va fortifier notre foi. 1 Corinthiens 11, versets 26 à 29. Amen. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Amen. Chaque fois, toutes les fois que vous mangez ce pain, la communion, et que vous buvez cette coupe, le sang de Jésus, chaque fois que vous mangez quoi? La chair du Fils de l'homme, et que vous buvez le sang du Fils de l'homme, vous nous annoncez la mort du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous avez dit Amen. Vous avez compris quoi? Alléluia. Amen. Ah, la Bible, hein? Alléluia. Amen. Vous annoncez la mort du Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il est mort, allô? Donc, il a payé le prix. Alléluia. Amen. Ah, vous n'avez pas compris. Hein? Tu as compris quoi? S'il est mort, on annonce la mort. Uh-huh.
Oui. Ce pourquoi il est mort, Mhm. c'est ce qu'on se dit c'est ce qu'on doit se représenter quand on prend la... Donc, quand tu es en train de manger, Amen, quand tu es en train de manger le pain, la chair et le sang de Jésus-Christ, tu es en train de déclarer à toutes les forces des ténèbres que voici la chair que je mange et le sang de l'agneau qui me justifie. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de manger mon salut. Amen. Alléluia. Amen. Je te prive de toute force en moi. Amen. Parce que ce que je suis en train de manger, c'est l'agneau de Dieu qui a été offert pour mon salut. Amen. Alléluia. Amen. Donc je dis à toute force qui est en train de lutter contre moi que maintenant tu es défait. Pas par ma force, mais par l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas quelque chose de simple. Sans compréhension, tu vas manger ça comme du pain. Non. Ça a de la puissance. Alléluia. Amen. Continue. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Amen. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu dis que je suis en train de prendre ça, le corps du Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, tu dois avoir foi. D'une part. Alléluia. Amen. Tu dois avoir foi en ce que tu es en train de faire. D'autre part, tu dois examiner ton cœur. Est-ce que tu es digne de ça? Est-ce que tu es digne de ça? Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Et toi, tu gardes des offenses. Tu gardes de la rancœur. Tu gardes du ressentiment. Donc, tu veux que le sang de Jésus-Christ te justifie. Mais toi, tu ne pardonnes pas. Vous voyez? Alléluia. Amen. Tu es en train de commettre un péché. Parce que tu es en train de demander que, Seigneur, que ta justice en Jésus-Christ. C'est ça. La justice de Dieu en Jésus-Christ. Il y a une puissance. La justice de Dieu en Jésus-Christ, c'est la Sainte Seine. Ça me justifie. Mais parce que moi, j'ai pardonné. Alléluia. Amen. J'ai pardonné. Je n'en veux à personne. Alléluia. Amen. Donc maintenant, que chacun de nous éprouve son cœur, s'éprouve soi-même, qu'il vérifie son cœur, et si on l'a offensé, qu'il pardonne. Sinon, il mange et boit un jugement contre lui-même. Tout le monde est invité à la table du Seigneur. Pendant que nous sommes en train de préparer la table, examinons nos cœurs. S'il y a des saletés, enlevez-les, s'il vous plaît. Amen. Tu peux mettre une loi, s'il te plaît. Et pour accompagner la compréhension,
Lisons Matthieu 26, versets 26 à 28. Matthieu 26, je lis les versets 26 à 28 au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Amen. Le sang de qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission. Alléluia. C'est de ça dont il est question. C'est une grâce particulière que l'Éternel nous fait aujourd'hui en nous permettant d'avoir cette Sainte Seine. Amen. Donc, maintenant, examinons nos cœurs et pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Enlevons toutes les saletés dans notre cœur. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Prions.